Salut à tous et bienvenue dans Les Petites Infos, une vidéo par mois pour vous parler sorties, événements et exclus croustillants de chez Games. C'est parti! Ça vient de sortir. Opération Eclipse, un jeu d'enquête en temps réel. Vous allez braquer une banque pour sauver le monde. Donc vraiment Casa de Papel, mais vous êtes les gentils. Vous allez planifier votre casse, puis communiquer avec des agents sur le terrain pour réussir votre mission. Hyper réaliste, hyper intense. Si vous voulez vous entraîner à braquer les banques, voilà, c'est comme ça que ça se fait maintenant. En 1998, ISS, sur Terre ou dans l'espace, réalisez des expériences scientifiques, entraînez vos astronautes pour contribuer au développement de l'ISS, dans le but de récolter plus de gloire que les autres nations. D'ailleurs, on aimerait beaucoup envoyer une boîte à Thomas Pesquet, mais on sait pas où il habite. Donc, on aimerait lancer un challenge, que tout le monde se mobilise pour envoyer une putain de boîte à Thomas Pesquet. Voilà, il nous donne le relais colis de son choix, ça part. Les extensions de Vampire Rival, Ombre et Linceul et Le Cœur de l'Europe sont sorties. Enfin, depuis le temps qu'on en parle, on est sur du jeu de cartes évolutif, donc JCE. Tout est dans l'optimisation de votre deck, donc vous allez essayer de choper les meilleures cartes pour faire les combos les plus stylés et défoncer vos adversaires. Ça sort bientôt. 3 reprints pour cette fin d'année. Tout d'abord, Alice is Missing, notre jeu narratif incroyable. Le défi de l'arène, un jeu solo de gestion de dés de la gamme série Hero Solo. À la recherche de la Planète X, un pur jeu de déduction. Si vous aimez les planètes, les étoiles, tout ça. Si vous avez aimé Cryptid, vous allez adorer. Pour ce qui est du secret de mon père, il est à la douane. Donc il arrive doucement mais sûrement. Voilà, le gars est pas pressé. La guilde des expéditions marchandes. Oui, j'en ai parlé le mois dernier. Un flip and cube familial pour cartographier le royaume de Tigomé. Il devait être là en décembre, mais il y a tellement de choses qui sortent à Noël, on avait un petit peu peur qu'il se fasse noyer par tout le reste. Donc il sortira en janvier, le 13 janvier précisément. Est-ce que je vous donne une date qui va être respectée pour une fois ? Demandez à la douane. Et on étoffera notre gamme de jeux solo avec Ortis, un jeu pour aménager votre verger, et l'extension de Warp's Edge Anomaly. Là on est sur du Space Invaders avec des jetons. Il n'y a pas eu de festoche, donc je transforme la catégorie en événement. Nous débutons un partenariat avec VVF, donc Village Vacances France, rien à voir avec les pandas. Vous pourrez y trouver une grande sélection de nos jeux en animation et à la location. Et c'est Tiffany qui est partie à Evian pour former leurs équipes. Est-ce que je sais où c'est ? Vous savez que non. Une boutique de jeux vient d'ouvrir à Tourcoing, près de Lille. Ça s'appelle Orbis et ils ont commandé plein de jeux de chez nous. Donc si vous êtes dans le coin et que vous avez envie de découvrir nos jeux, allez chez Orbis. On en parle. Pas du tout. C'est des tournois. Pas de tournoi ce mois-ci. Le prince de l'Europe a été sacré à Toulouse lors du conclave international de Vampire Rival. Il s'appelle Benoît Sigal. Donc Benoît peut officiellement pisser sur tous les autres joueurs de Vampire Rival. Si c'est pas un plaisir, ça, on en parle. Oui, cette fois c'est le bon moment. Si comme moi vous êtes à la ramasse pour vos cadeaux de Noël, allez voir le top de jeux que je vous ai préparé. Spécial Noël. 23 jeux en 10 minutes, classés en différentes catégories. En plus c'est rigolo, enfin je peux pas plus vous mâcher le travail. Il y a un moment faut faire un effort. Le grand jeu Games de Noël est lancé sur Instagram, on vous fait gagner la hotte ludique d'Origames. 4 posts jusqu'à Noël, des illustrations ou des éléments de jeu, à vous de deviner de quel jeu ils sont issus. Si vous jouez sous les 4 posts, vous avez plus de chances de remporter la hotte ludique. Game Trotter parle de Brian Boru dans sa sélection de jeux pour Noël. Télérama, je déconne pas, mais en avant Alice is Missing et Cabo, là on a passé la barrière du monde ludique. C'est dans les tuyaux, vous connaissiez Mission Pas Possible, et bien on débarque avec Mission Super Pas Possible. Si vous retrouverez des dés bicolores et des pouvoirs personnels, vous êtes chacun un agent avec des spécificités. Pas besoin d'avoir l'ancien. Mais vous pouvez évidemment combiner les deux boîtes. Le mode héroïque à 9 joueurs, c'est 76 cartes à désamorcer. C'est impossible. Si je fais partie des 9, c'est sûr, mais même quand il sort, il y a des gros challenges qui vont être lancés, moi je vous le dis. Love Letter Princesse fait son petit bout de chemin, mais je vous le rappelle, on espère qu'il arrive pour la Saint-Valentin. Et enfin, Terreur sur Lakeview est dans les rouages, un jeu pour les fans de Stranger Things. Qu'est-ce qui s'est passé chez Games? On commence à préparer Cannes comme tout le monde, et quoi de mieux que le salon de l'événementiel pour se tenir au courant de tout ce qui se fait. Machine à café personnalisée, photo booth, piscine à balles, cage à billets. C'était une journée pour prendre des idées réalistes et abordables. Fini les photos LinkedIn qui datent d'il y a 15 ans, chacun est passé sous le feu de mon objectif pour des photos à peu près potables. Un concours de saut en longueur a été organisé pour mettre en avant le jeu Croa, voilà. Certaines personnes ont sauvé leur honneur, pas toutes. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter si vous voulez plus d'infos chaque semaine. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes, joyeux Noël, bonne année, et on se retrouve l'année prochaine. Ciao!